vous êtes pas chaud, on fait plus de place comme ça, on est sur la même. Ok les gars, on voit bien là. alors première partie du Première partie du podcast, on va parler de comment on s'est ruiné sur les marchés. Deuxième partie du podcast, il y a le caméraman qui va intervenir pour raconter son histoire sur comment il y a eu un mariage qui s'est annulé. Donc voilà, Nick. Il s'est retrouvé handicapé aussi. Lui. Et comment voilà, il a perdu beaucoup d'argent grâce à un mariage. Donc pour ça, pour dire que les femmes, on laisse ça plus tard. Voilà. Donc les gars, il va faire l'introduction, comment il a perdu de l'argent, comment il a gagné de l'argent. Moi, si c'est un podcast, tu dois me poser des questions, frérot. Voilà, je vais te poser des questions, frère, laisse-moi finir. Donc comment il a gagné de l'argent, comment il a perdu de l'argent. Parce qu'il faut savoir que voilà, des fois on fait des débuts sur internet, mais dans notre cerveau il y en a un peu quand même. Donc voilà, donc frérot, toi déjà, à quel moment de ta vie tu t'es mis dans la crypto? Crypto On le 2021. voit, hein. On le voit. Ouais, On le voit. nickel. Crypto, c'est en 2021. Comment je suis rentré dans la crypto? Un peu par lui. À l'époque, on faisait des libés ensemble. Il m'a parlé de crypto, etc. E-commerce du coup. Ouais, ça, en fait, on avait fait un peu de sous avec l'e-commerce et puis on est tombé sur la crypto parce qu'on a vu les gains que. Bah, toi, c'est ton frère aussi qui t'en a parlé. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, bah, tu sais, moi j'avais mis déjà quelques centaines d'euros. En tout, en 2021, j'avais mis 1500. Puis au top, j'étais monté à 18 000 quasiment. Ah ouais, c'est vrai, et du coup t'avais pas retiré assez. Non, j'ai pas Non, mais tiré assez. il est monté à la TH, enfin, sur le wallet. Après, j'avais commencé à trader, à faire du levier, j'avais fait n'importe quoi. Bah, en plus, sur Binance, avant, c'était super pratique. Tu pouvais lancer ton levier et ça allait super rapidement. J'ai perdu énormément comme ça. J'avais pas le schéma, t'avais vendu 16 000. Bah, en fait, dans les 18 000, il y a le marché qui s'est craché, qui s'est effondré en même temps. En tout, j'ai De vu sa le poche, cash out aussi, car. De sa poche, je t'avais pas mis 18 000, mais en gros, Ouais. avec toutes ces En gros, je suis quand même sorti en bénéfice de 6 000 euros. En gros, au lieu de prendre un x18, il a fait un x10. C'est ça. En gros, l'histoire. Ouais, x10, non, j'ai fait plus x4. Ouais, x4. Et bref, c'est comme ça dans la crypto. Donc toi tu l'as rejoint Après, après. de par la crypto, on commençait un petit peu à faire de l'argent à l'époque sur GLD, etc. C'est ça. On s'est intéressé au monde des cryptos et tout. Et un jour, je lui ai dit, putain, mais au lieu d'acheter en spot, viens, on fait du levier. Donc, c'est-à-dire, on s'est intéressé au trading dans le levier. On s'est fait éclater. Donc, ça veut dire, on comprenait rien. On mettait des effets de levier x10. On faisait pas en isolé, on faisait en cross. En Bref, on cross, se faisait niquer et tout. Donc cross en gros ça mélange tout ton compte et bah, pour ceux qui connaissent, en fait en cross tu peux facilement liquider la totalité de ton compte alors que quand tu es en isolé, par exemple tu veux perdre 1000 balles, tu vas perdre 1000 pas plus alors qu'en cross tu peux perdre tout ton Tu compte. regardes tout côté. C'est hyper dangereux en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bref, on a arrêté de faire des conneries sur ça. On s'est dit, tu sais quoi, mec, on aime bien la crypto et tout, on aime bien le trading et tout, mais vas-y, viens, on le fait de manière professionnelle et tout. Donc, on a commencé à se former un petit peu réellement sur comment bien trader, etc. On s'est rendu compte avec des vidéos qu'on a vues sur internet, comme quoi on pouvait en faire un métier. On a décidé de se spécialiser sur le marché du Forex, en tradant de manière très professionnelle, en gérant son risque, etc. etc. Ensuite, donc après donc en parallèle de ça, on est encore en Parce études. que attends, là pourquoi tu choisis le Forex alors que le gold, le marché de l'or, c'est en pleine Bah, en fait, un marché, il y en a, en fait, tu peux traiter n'importe quel marché. En soi, tu choisis le marché que tu veux. Mais après, c'est juste, est-ce que tu vas avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres sur ce marché-là? Et c'est pas parce qu'un marché il monte que tu peux pas faire d'argent. Aussi quand tu crées. Quand il descend, il Exactement. Tu peux aussi faire d'argent. Exactement. Donc en fait, il y a des mouvements en permanence de partout. Donc ça veut dire qu'il faut bien se spécialiser sur un truc. Au début, on a commencé à trader sur le forex, etc. Et en fait, la chance qu'on a. Vous avez pris une formation ou vous avez tradé Ouais, Non, même pas, on avait Ouais, regardé ouais. un peu sur YouTube, Sur que des YouTube. personnes. Après, au bout de quelques mois sur YouTube, il y a le caméraman derrière la caméra qui s'est fait quitter par sa femme 2 semaines avant le mariage. Mais frérot, attends, mais on n'est même pas là. On en est même pas là. Il y a le caméraman qui nous a passé la formation d'un trader pro, Donc qui Gilet Mou. Elliot. Voilà. Et du coup, de par ça, du coup, on a commencé vraiment à vraiment essayer de faire les choses propres, etc. Et par chance, qui a été derrière une malchance, on a passé des challenges FTMO. Ok. Le premier, on l'a raté, le deuxième, on l'a raté, et le troisième. Non. Donc, le premier, on l'avait deuxième, raté. on l'avait validé. En fait, on l'a Ah, raté. mais c'est là où j'avais mis de l'argent. Non, rien à voir, ça c'est bien après. Lui, il a encore sur sa paire de 1000 balles. Et en fait, Les gars, n'investissez pas. C'est pas rentable. dis pas c'est coucou. Je rigole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des. La malchance qu'on a eue, c'est qu'en parallèle de nos études, genre je crois que c'était. Donc on venait de terminer notre BTS, c'était pendant l'été 2022, je crois.
À ce moment-là, on avait perdu 2 challenges à 10K. Et là, on se dit, tu sais quoi, nique sa mère, viens maintenant, on t'entend 100K. C'est-à-dire qu'on avait déjà perdu 2 10K. Et nous, on augmente la size, on passe à 100K. Et c'est coûte combien? 100K, c'était 540. 540. Donc 500 chacun. 540 chacun. On a chacun notre compte. En parallèle de ça, on travaillait. Moi, à cette époque-là, je faisais livreur Amazon. Lui, il travaillait en intérim vers chez lui. Et en fait, pendant 2 semaines, on tradait sur ce compte. Et en fait, à l'époque, il y avait encore la limite de temps en challenge. C'est-à-dire qu'il y avait un deadline, une deadline. Et en fait, Pour rappel, c'était 30 jours. C'était 30 jours pour la la première première phase. Et en fait, nous, au bout du tu 20e jour, on était toujours à break-even. Donc en fait, on était là en mode putain, mec, il reste que 10 jours. On travaille, on n'a pas le temps dans cette position. Nique sa mère, viens, on focus là-dessus, on va pas perdre 500 balles. Et à ce moment-là, le lendemain, je pose le camion Amazon. Lui, il me dit pareil, nique sa mère, il démissionne. On se retrouve le lundi, plus de travail, on se focus ensemble. Dis-toi pour l'anecdote, je travaillais dans une usine d'intérim vers chez moi. J'étais là, je crois. Où je devais faire des cercueils. Frérot, le deuxième jour, je me suis pas levé, je devais me lever à 4h30 du matin. Je me suis dit, nique ça, j'en ai marre de me lever à 4h30 pour gagner un SMIC. Du coup, j'étais pas allé, je m'avais testé. Comment? C'est le pays là. Gros, t'es à 1380, t'es à 1004. Ah ouais? Tu sais que je comprends pas. Même les pourquoi- heures de nuit? Mais gros, mais c'est même pas horaire de nuit. En fait, les heures de nuit, ils te les comptabilisent avant 5h. Et vu que je commençais à 5-6h, j'avais même pas les horaires de nuit. Et tout le monde te vend l'intérim comme si c'était le truc qui te rapporte autant. Alors frérot, ça rapporte Non, pas ça là. T'es au SMIC. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 21 juin, en fait, on a lancé une grosse position, on risquait 3%, 4% par trade sur le DAX, qui a fait que 3-4%, il y a eu un AR de 3 ou 4, ça a remonté. Lui, il avait un trade aussi en parallèle de ça. Moi, j'ai envoyé un trade sur le DAX, lui, il a envoyé un trade sur le Forex. Et le combiné du mien, qui a un perf de fou, et le sien qui a bien venu compléter les gains qui manquaient, ça fait qu'on a validé la phase 1. Donc là, euphorique de baiser, grave content, etc. On passe à la phase 2. Pareil. Je crois On qu'on avait a creusé un peu le Au compte et début, après on on avait avait un peu. remonté sa Et mère. le 4 juillet, pourquoi je me rappelle? Parce que 21 juin, anniversaire de mon père, 4 juillet, anniversaire de ma mère. Donc en gros, vraiment, à 15 jours près, c'était une dinguerie. Et je me rappelle que le 21 juin, t'étais avec nous au Mercure. Et le 4 juin, on était avec Mercure. On était la fête, ça Ouais, je me rappelle. C'était la folie, il comprenait rien. Lui, les gars, on était là, lui, il comprenait rien. À chaque fois, ils sont refaits, le lendemain, ils sont. Non, mais dis-toi, on avait fait du cash avec. On avait réussi à cash out. Tu vois. Dis-toi, t'as même pas 2% des gens qui arrivent à cash out. Frérot, rien que ça, c'est un exploit. Et en fait, Ah, on a fait combien? avec du recul, bah attends, et en fait avec du recul, on s'est rendu compte qu'en vrai c'était plus une malchance pour nous d'avoir gagné cet argent là parce qu'en fait avec du recul, on était absolument pas rentable, on a juste eu de la chatte. Et en fait en réalité on était incompétents, on tradait depuis même pas 6 mois. C'était vraiment. Ouais, c'était des doubles bottom, des doubles top, Ouais. sans fondamental, il y avait rien. C'était vraiment. C'était en mode, il n'y avait pas de connaissances, c'était fou. Enfin, si, il y avait on était débutants. Les connaissances que tu lis dans les livres, Ouais, la c'est-à-dire chance du le double débutant, top, le La double chance du bottom, ouais, débutant. c'est ça, exactement. C'est ça. Et donc après que le compte, on arrive en septembre, la rentrée, tout le monde reprend. Nous, on n'a pas de travail. Gros, du coup, on est là, mec, on est financé de 5000 balles. C'est parti, c'est la vraie vie. Tous les jours, on se capte, 9h, bibliothèque par Dieu, ou tuba sinon le matin. Et on serait tuba, c'est un coworking. Ouais, c'est un truc coworking. On passe Alors une on journée. se mettait dans des On passe dans des nos journées hôtels, dans pendant des coworking. Pendant des mois, on passe des journées à la part Dieu, à errer dans les cafés, les bibliothèques, C'est ça. les machins et Donc tout. dis-toi, on n'a aucune rentrée d'argent, on se paye tout. Donc moi, les 6 000 € que j'avais fait avec la crypto, j'avais travaillé un peu. Toute partie, du coup, pour le lifestyle, tous les jours, nos dépenses que sont en trading, dans les outils, mine de rien, les formations, les outils, même les challenges. On a payé un service en plus du trader en question, d'analyse, etc. Et bref, on arrive quand même à cash out. On fait plusieurs retraits, équivalent de 5-6 000 € à peu près. Ouais, c'est ça. Et au final, au bout de quelques mois, forcément, la malchance nous rattrape. Enfin, ce qui devait arriver arrivera, tu vois. On perd le compte parce qu'on a lancé une grosse position qui, pareil, nous aurait rapporté encore une fois 7000 balles sûrement. Mais le trade il passe Sans bon, on avait trop la patte du gain. On voulait faire trop gros, trop rapidement. Et sauf que la dinguerie qui s'est passée, c'est qu'avec les cash qu'on faisait, nous à ce moment-là, inconscients comme on était, on croyait qu'on était des génies. Bah, avec l'argent, les payouts, qu'est-ce qu'on faisait? On rachetait les challenges. Vous faisiez combien? Attends, faut pas croire, mais un compte à 100K, regarde, tu fais 2%, c'était déjà 2000 €. On lançait des positions, Tu faisais 1000 € par mois. Et gros, tu mettais ton 1000 € de risque, RR de 3, tu prenais 3000 dans la journée. Ouais, donc C'est un truc de fou. Nous, on voulait même pas travailler. Frérot, ça tombait comme ça, qu'est-ce que je vais me faire chier? tu faisais 2000 € par mois. Ouais, quasiment. Ouais, bah après c'est ça, c'est en Mais fonction des payouts. Vous êtes dans ta poche.
C'est Ah, ça, mais c'est après vrai. le problème c'est que vu qu'on perdait entre temps, on refinançait des challenges et en fait c'est une boucle infernale. Donc on refinançait des challenges qu'on perdait, des fois on gagnait. Mais en fait au final on est tombé dans un engrenage qui faisait que même au quotidien on s'en rendait pas compte, mais tu sais qu'on dépensait. Que ce soit. Tous les jours, la bouffe, le café du matin, le Tu café te du soir, rappelles le quand soir. j'étais allé à Decathlon les barres Et protéinées? frérot, J'en avais eu pour 150 Ah. barres protéinées. bien sûr. Ah, et on allait pas. Je dépassais n'importe quoi. Ah, tous les jours on allait à la salle. Et Lui, au lieu d'aller en boîte, tu dépenses dans les barres protéinées. Ah, et frérot, on n'allait pas dans des hôtels de merde, hein. Mercure, Sofitel. Ouais. Ah, à chaque fois tu payes 3 balles C'était de 8 coca. euros le coca, Machin, Sofitel, ouais, c'est 10 balles. Ouais, c'est braqué, tu vois. Ça va vite, ouais. Et du coup, bref, on vit sur ça pendant plusieurs mois. En parallèle de ça, on trouve un client, Mehmet, Mehmet. sur lequel on arrive également à gagner des thunes tout pendant plusieurs mois, pour de la prestation de service, donc de la gestion des réseaux sociaux. Qu'on perd au bout de quelques mois parce que c'était pas rentable pour lui. Ouais, parce que en fait, vu que c'est des produits à étiquette, ça se vend pas C'est forcément qui sur les réseaux. Non, arrête de sur des produits à étiquette, c'est Facebook Voilà. Ads, c'est pas forcément très adapté. C'est plus. Disons, j'avais fait du eBay, et moi ce que je faisais, c'est que sur eBay, même un jour tu m'avais tricard, j'utilisais un autre site pour promouvoir de la publicité sur les produits. C'est Insta et Twitter. Ouais, mais non, mais tu vois par exemple. LinkedIn. Les publicités sur des petits produits que tu vends à 10, 15, 20, 30 On euros. vend des bornes ça part. électriques sur Instagram. Ouais, et les bornes électriques c'était des produits à plus de 1200 euros. Bah ouais, c'est Forcément. possible. Ouais, mais c'est plus compliqué. Et en fait, surtout, Et c'est pas surtout vraiment adapté. surtout Surtout que- pour ce type de business là, c'est. Enfin, le Facebook Ads c'est plus pour promouvoir entre guillemets ta marque. Surtout que là, ce qu'on faisait, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment un retour sur investissement direct. Alors Ouais, que nous, ce qu'on ouais, faisait, ouais, c'était ouais. vraiment plus comme du community management, Ouais. pour créer une communauté, C'est ça, lui créer marketing. une image de marque. Ouais, c'est ça. gagner en Alors que c'est notoriété. plus du long terme, la notoriété, tu vois, quelque C'est chose. pas forcément. Alors que lui, il adapté. voulait vraiment du retour sur Ouais. investissement direct. Et Et ça, ça, lui ça. avait pris combien du coup? Bah, je sais pas, on le facturait 1000 balles tous les mois. Ouais, même pas. C'était mon. En gros, c'était freelance quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois. Je comprends. C'est ça. Et après, en parallèle de ça, du coup, comme on commençait à perdre ce contrat-là, on a commencé à chercher des coups à gauche à droite, Opco, Idée Bresson, etc. Ouais. On a dérivé. On a un peu dérivé, lâché le trade, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on avait trouvé la faille dans le système de Mike Maxon. Ah ouais, putain. Ah ouais, Tu putain. m'as ouais. rapporté- Et là, en fin de cette année-là, justement, c'était ça, hein. Non, c'était en milieu Non, d'année. c'était, Milieu d'année. juin, c'était juin 2023. Voilà. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé de. Non, Voilà les gars, en jouant, on se 2023. voyait à Bali en septembre. Ouais. Sans- Là, on s'appelait Ouais. tous les soirs, on se disait, En fait, là frérot, on va à Bali en septembre. juste pour la petite Là anecdote, frérot, reprends pas ton taf. juste pour la petite anecdote, on avait en l'espace d'un mois validé 12 comptes Funded à 5000 $. Et les 2 semaines qui ont suivi, on avait 8 comptes Funded à 20K. Et là, on allait passer sur les 100 000 $. Donc, autant vous dire que quand ça allait liquider les Le comptes, jour, là, ça allait être des le jour où il m'appelle, qui tombaient. le jour où il m'appelle pour me faire mon virement, le lendemain, Ouais. je crois, le lendemain, Le 1er septembre, voilà, jour moi, de paiement. le C'est-à-dire jour de que moi, paiement, j'ai la notification comme ils quoi sont c'est le jour de bloqués. paiement. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la propre firme en Et l'entreprise, elle FF, ah non, donc c'est la deuxième propre firme qui existait sur le marché, a tout simplement été bloquée. les gars, le lendemain, ils ont bloqué leurs fonds C'est par ça. un organisme qui s'appelle la CFTC, qui en gros c'est l'équivalent de la SEC aux États-Unis, mais pour les propres firmes. Au Canada, ouais. Au Canada, et en gros, comme ils étaient accusés d'activités frauduleuses, de jouer avec ils l'argent. ont pas ouvert. Non, ils ont pas ouvert. Mais le mec, il a fini en prison. Ouais. Mais en Et fait, il pour a la petite trouvé, hein. histoire, Tu sais qu'il m'a répondu, il m'a répondu sur Instagram, Hein sur Twitter. t'as dit quoi? La consultation, c'est je sais pas combien. Mais ouais, pour la petite histoire, 2 semaines après, donc il faut savoir que j'avais des comptes à 20 000, je devais recevoir un payout de plus de 6 000 $. Donc moi j'attendais juste mon jour de paye parce qu'en fait dans les propres firmes, t'as. Lui, il avait 6000, moi sur j'avais 1000. MyFox Fund, Et toi, tous t'avais les 15 jours tu 2000. peux demander ton payout. Et donc je devais recevoir 6 000 $. 2 semaines après. Ouais, combien Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont gelé tous les comptes. Et donc en fait la propre firme a fermé. Mais sinon, sinon on devait récupérer énormément. Ouais. Mais attends, on avait combien frère? Mais frérot, il y avait je sais pas combien. Mais parce qu'en fait, quand les comptes à 20K ils allaient être Il y liquidés, avait des comptes en challenge à 20K, il y avait des comptes funded à 5K. Attends, mais moi il y avait j'avais des comptes pris à 100K. combien là? Je Pour le faire un chip. Mais toi, t'étais actionnaire minoritaire. J'avais 6000 balles, Mais on frérot. se barrait à Dubaï.
Non, oui, c'est ça. Et attends, 6000 balles, c'était que le début, parce que là, ça montait à 100K. On a fait les Voilà, calculs. tu remontes. Tu multiplies par ça, Ça, montait à on 30K. avait fait les calculs. Et après, je crois, en fin d'année, on était à 200K, 300K de. Non, Ouais, ouais, on j'étais fait actionnaire à 25%. Mais en fait, le truc de fou, c'est que si on avait commencé. Ta gueule, frérot, On avait beaucoup plus. j'étais à 25%. Si on avait commencé J'ai en mis novembre frérot. Moi, j'ai 2022. mis beaucoup plus, moi j'ai dû mettre au moins 6000 les machines, frérot. En tout cas, tout ça pour dire que si on avait commencé en novembre 2022, on aurait fait plus de 300K en l'espace de 6 mois. Parce que franchement, le truc était bien rodé et ça fonctionnait vraiment. Et là, nous, j'ai en pas fait, les on s'est screens, mais là, je pointé, suis au mauvais moment. au mauvais moment parce que la pompière moment. est ferme. Donc voilà. Et en fait, pour la petite anecdote, à chaque fois que j'ai mis les pieds dans une propre Elle ferme, m'a piqué à elle chaque a fermé. Elle a déjà vu ça, chat noir. Je suis un chat noir, les gars. Si jamais je vais sur votre profil, on va le faire un pass. Parce qu'en fait, j'avais aussi un autre compte funded sur Level Up qu'on m'avait fait passer via un robot. Et j'avais payé out, j'ai fait un cash out aussi de 1500, sachant que j'avais déjà eu le remboursement du compte à 50K, donc 300 balles. Et je devais aussi faire un payout de plus de 1000 balles. Et la profiante derrière, je sais pas, ils ont fermé pour pause. Ils ont réouvert, j'ai demandé à avoir mes identifiés à nouveau. Ils m'ont baladé de service en service, ils m'ont jamais rendu mon compte. Donc j'ai abandonné, mais en tout cas, tout ça pour dire que du coup, à partir de ce moment-là, la chute de MyFaction, c'était la goutte de trop. J'ai totalement arrêté les profs firmes. Pendant quelques mois, j'ai complètement arrêté le trade, je suis passé sur autre chose. Et là, j'ai repris là depuis le début d'année. Je me suis vraiment reprofessionnalisé avec les fondamentales, l'analyse technique et petit à petit, petit à petit, on essaie de remonter le truc. Ah, ok. Donc là, on est à cette époque-là. Bon, vas-y, on fait un sous temps parce que moi je sais pas jamais. Donc là, on fait un sous dans le temps. Toi, tu Là, passes dans maintenant. le Solana. Toi, tu passes dans le Non, Solana. voilà, exactement. Donc Voilà. là, Tu mets combien dans le Solana à 10 Écoute, balles? on est en septembre 2024, 2023. Non, Solana à 10 balles, frérot. Tu mets combien? Non, mais ça, je sais plus exactement. Parce qu'en fait, pendant parler de tout cet épisode-là, il y a eu toujours, on achète la crypto. Voilà, c'était bien market. On était toujours dans le train, mais voilà, plus ou moins éloigné. On s'y focusait pas trop. Et là, récemment, on va dire plus depuis janvier, février, on se remet à fond sur les cryptos. En septembre 2023, les cryptos commencent à repartir comme un bull run. Donc c'est-à-dire que nous, quand on arrive en fin d'année, même début janvier, on est vraiment en plein début de bull run. Parce que l'ATH en mars, il a été qu'en mars. Ok. En parallèle de ça, du coup, moi j'ai mes gains sur Solana qui sont là. Parce que du coup, étant donné que j'avais pas lâché mon bac de crypto sur Solana, au moment où il explose, du coup je suis dans le train. J'ai eu de la chance parce que du coup au final j'avais un prix d'entrée moyen qui était sûrement autour des, je sais pas, peut-être 30 $, avec voilà, en moyenne. Et au final j'ai pu revendre quand il était monté à 190. Donc au final je suis reparti en bénéf et tout et j'ai sorti presque 10K sur Solana. Et en parallèle de ça du coup, je me suis mis à travailler. J'avais de l'argent également, des crédits là, que j'ai eu à taux zéro à la banque. Ah, du coup, t'as refait un crédit. Et c'est ça, donc du coup j'ai fait un crédit, etc. sur lequel j'ai remis en T'as crypto. fait 5000 de crédit. De base, il y avait un crédit à 5000, après on a eu un autre à 3000. Ça fait 8000. Voilà, ça plus mon bac que j'avais, et surtout Ça le fait fait que, 18 000. en parallèle de ça, étant donné que je travaillais, enfin du coup là j'ai commencé à travailler, j'ai commencé aussi à également mettre mon salaire, etc. pendant plusieurs mois. Bref, au total, j'ai dû investir un peu plus de 20, je sais pas, peut-être 25, ouais, je sais pas, dans les 22 000 $, je pense. Le total de ma poche investie entre crédit, Solana qui restait, salaire, la paye de Tommy aussi, puisqu'après bon, j'ai fait une expérience Panneaux solaires. des panneaux solaires. Bref, au total, j'ai dû investir au total 22. Sauf qu'en réalité, au moment où j'ai fait les bêtes, la partie des bêtes, là où j'ai tout perdu, en réalité, il restait pas 22. Tu vois, 22, c'est vraiment l'ATH que ce que j'ai mis. Entre temps, comme le marché il avait rechuté, donc de mars à jusqu'à au final, il y avait moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a T'es découvert. limite même en profit parce qu'il avait vendu sur un top de marché. Ouais, Ça s'était effondré, il avait tout récupéré en USDT. Et Donc, ça, c'était quand? c'était il y a pas longtemps en plus. Bah, Ça, c'est c'était pas longtemps. peut-être moi, je me semble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a, je sais pas, en vrai, il y a un mois de ça ou un mois de ça, on a découvert frérot, la vidéo qui a valu notre perte. Ouais. On a découvert sur la chaîne de crypto. Je sais plus, en gros, Coin. c'est un mec qui présentait. Journal du coin, je crois, Qui non? présentait Polymarket, en gros, c'est des paris, comment dire, Ah, il parie sur. En fait, c'est ce qu'on appelle les sur marchés l'économie, prédictifs. ouais, marché En prédictif. gros, il y a les paris sportifs, c'est sur le sport, et il y a les marchés prédictifs. En fait, le pari sportif, c'est sur l'instant T, et pari prédictif, c'est sur le futur. C'est ça. Non, mais même en fait, c'est juste les marchés prédictifs. De toute façon, les marchés Marché les paris prédictif, sportifs, c'est des des marchés marchés prédictifs. Ouais, c'est ça. Mais même les Mais marchés. en fait, la différence, c'est que généralement sur Polymarket, vous pouvez voir
sur le pari sur Kamala et Trump, il y a des mecs qui ont mis des millions de dollars. Donc c'est un truc qui est beau, qui est pris bien plus au sérieux que les paris sportifs, où là tu peux réellement faire une vraie analyse du Déjà, il marché. n'y a pas de bookmaker. Exactement. Donc en fait la plateforme ne prend même pas de frais sur le pari que tu prends. Donc ce qui fait que c'est comme si... si, Bien sûr que parce qu'en fait, c'est eux qui créent les cotes, frérot. Ouais, c'est ça. En fait, eux, ils Ça ont a rien à calculé les cotes pour. pour prendre En des fait, frais. c'est un peu comme un casino BetClick. Alors que là, en réalité, c'est comme si tu jouais Contre des gens. sur un casino, mais sans Ouais. zéro. Ok, Donc, ce qui fait qu'en fait, t'as vraiment autant de chances de gagner que de perdre. C'est toi contre les autres. C'est ça, exactement. Et en fait, au début, on avait commencé à faire un bet sur ce truc-là, sur le fait que est-ce que l'Iran va bombarder Israël avant. Ah oui, donc là on est C'est ça. en août. Même après, je crois, on est en septembre. C'est ça. Non, je crois qu'on est en Non, août là. non, on est. Non, on est pas en C'était septembre. en juillet, il me semble. Ouais, juillet. Ouais, c'était fin juillet, août. Fin juillet, début août. Juin, juillet, je sais plus. Fin juillet. Fin juillet, ouais. Fin Ouais, juillet, ouais. début août. Ouais. Mais en tout cas, ouais, quand on a découvert la plateforme, tout de suite, nous, ça nous a hypé de ouf. Parce que, tu sais, les gens, gros profit. on kiffe entre guillemets l'économie, comment les marchés fonctionnent, parce qu'il faut savoir que nous, à la base, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Et là, le fait de nous rajouter ça, plus bah, tu rajoutes le fait que tu peux faire des petites analyses avec les cotes, comment on appelle ça j'ai perdu le terme. Les order books, je pouvais analyser les order books avec le fondamental. Entre guillemets, ça jouait énormément sur les émotions des gens. Ouais, C'est-à-dire que demain, tu avais une énorme news qui tombait, Mais surtout que. ça variait les cours. Enfin, moi, on a considéré, quand moi j'ai vu l'opportunité sur le bet sur l'Iran, il restait plus qu'une semaine, je crois que c'était avant le Ouais. 30 août, je sais plus combien. En fait, je me suis dit, ça c'est du Juillet. free money. Genre, littéralement. Pourquoi ? Parce que la probabilité qu'à ce moment-là, l'Iran attaque Israël, on avait des raisons comme de penser que c'était très faible. Sauf que le marché, il priceait pas du tout ça, il priceait l'inverse. Donc, du coup, ce qui faisait qu'on avait une opportunité intéressante, genre je crois qu'on gagnait 2 fois. Parce qu'en fait, Ouais, parce que là, le marché il va à l'inverse de. non, parce qu'en fait, je pense de ce surtout que les gens pensent. c'est ce que nous, notre analyse, enfin, on avait compris du truc, c'est que sur Twitter, aux informations, ils disaient tous, ouais, ils vont se faire bombarder. Et En tu fait, connais les non. médias Il y mainstream. a eu les médias sur- iraniens aussi à préciser. Les médias iraniens ont dit on va bombarder Ouais, dans voilà. 24 heures. Donc en fait, il y avait vraiment tout le monde qui croyait qu'elle allait En fait, bombarder. il y avait un Et flux nous, L'une de de ça. ces trois Si, personnes c'est va ça. mourir. Et en fait, Hein tout le L'une monde de ces trois pensait personnes va ce mourir. jour-là Qui a dit que ça là, l'Iran allait Le se mec faire de bombarder. Donc Ah, forcément, vu que tout le monde pensait Donc en fait, que c'est ça- l'actualité qui. c'est fait ça. que Et les marchés- médias ont joué un énorme rôle qui Et nous, qui on a influencé pris un peu. En fait, c'est le marché va avec les médias. Ouais, c'est ça, Le marché exactement. va avancer. Et donc nous en fait on s'est dit mais attends mais pourquoi Comme- les gens ils pensent ça de cette manière là Ouais. Les gars pour vous dire moi j'ai même pas de télé chez moi, j'ai même plus Twitter, donc forcément moi je suis moins biaisé par les médias que la masse. Donc on toi, va tu dire, sais entre guillemets. analyser par rapport à tes Bah connaissances. on s'en rend pas compte, mais Et les pas médias vraiment. par exemple, si Ouais. demain bah tu te rappelles l'époque du Covid, ils parlaient du Covid en balle, on pensait qu'on allait tous mourir du Covid. Mais ça, c'est parce que c'était les médias qui disaient ça. Mais en réalité, enfin, il y a bien des gens autour de toi qui ont eu le Covid, ils sont pas morts du Covid. Ouais. Donc nous, on a vu cette opportunité. Bref, là, On sur s'est ça, je dit, crois que c'est l'opportunité de l'année. Ok. moi j'ai mis 1000 balles. Moi, vu que je connaissais pas trop l'application, j'ai mis 400. 400, j'ai été un peu. Le bet, voilà. il est passé. Moi je suis monté à 2400 à peu près. Non, t'as pris plus, il me semble. T'as pas fait x3 Ouais, 2004 je crois. Ouais. Entre 2004 et 2000. Ok. J'ai pris 1000, 1002. Et donc là, ça allait dans ta poche. C'est ça, exactement. Légèrement dans ta poche. Et donc. Sauf et que donc, nous, ouais. au lieu de se dire vas-y, c'était quoi, on a fait x2, même plus que x2. Si en gros, on s'est dit, ouais, Ça c'est de la marche. merde, 1000, 2000. Nous, on enfin, s'est dit, gros, vas-y. tu vois, Et là, c'est un Ouais, autre truc, donc, donc on va surfer sur ce truc, tu vois. Bah, c'est juste là, t'es content. Et attends, tu en veux oui, plus. oui, Autre c'est ça, truc, exactement. un truc à préciser également, c'est que là, par rapport à ça, notre état d'esprit en parallèle, enfin moi personnellement, si j'étais en train de me dire, écoute là, le marché crypto, il fait que dormir. Là, même si je pète mon bull run, en réalité, même si je fais mon x4, x5 et tout, je suis en moins de 100K, ça va pas changer ma vie, ça pue la merde. Ouais. Donc je me suis dit, écoute, si par contre maintenant, je double mon bag avant le bull run, ça veut dire, je sais pas, je double, je passe mon compte de je sais plus combien j'avais, je vais à Ouais, pour monter à 50K quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, si jamais je double mon compte, là, photo, là, c'est intéressant et là, ça fait plus de thunes. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui disent oui, la crypto, tu peux faire de l'argent en partant de rien. Non. En réalité, il Non. faut avoir déjà un C'est des trous du cul s'ils disent ça. faut déjà avoir pas mal. En tout cas, à l'époque, pas mal d'oseille dans le à l'époque, ouais. ceux qui étaient vraiment
early sa grand-mère, vraiment, Ouais. qui c'était dans les bonnes années, il y avait. Oui, bien sûr. Oui, je fais un fortune avec 1000 balles. Ah, et aujourd'hui, Maintenant, tout le monde est Bon, branché. un il y a Français sur, trop de monde au sur moment où le- un Français sur 10, voire même plus, ont de la crypto et que tout le monde a de la crypto, c'est Ouais. plus possible des opportunités comme ça. Ou alors, il Voilà. faut que tu ailles sur des coins qui sont tellement. aléatoire. Tellement aléatoires, c'est limite du casino. C'est comme si autant que tu ailles au casino, tu joues à Ah, la parce que nous, c'est du casino. Nous, on veut avoir. Ouais, Parce que la nous, plupart, ouais. on veut pas prendre des risques qui soient enfin pas contrôlés. En gros, on veut prendre des gros risques, mais avoir une forte probabilité que ça se réalise aussi, tu vois. Jeter de l'argent comme ça, essayer une fois 100, mais pour qu'au final ça marche pas. Ouais, C'est c'est pas ça. comme ça. On va avoir Autant 80. acheter un ticket de loto. En gros, et au moi, moins, personnellement, je t'as préfère le avoir- chance de gagner ton million, quoi. Je préfère avoir 80% de chance de faire x5, tu vois, que avoir, je sais pas moi, 10% de chance Ok. que de faire x100. Ok, donc là, l'Iran-Israël. Donc là, à ce moment-là, T'as pris 3000, t'as mindset, pris mindset, doubler son compte. Mindset à fond. Donc Donc là, là, prochain projet. donc là, c'est bon. 2400. À ce moment-là, il y a eu Andrew Tate ou Adesanya. C'était Adesanya. Adesanya. À ce moment-là, je vois quoi? Putain, combat Adesanya Duplessis. Donc ça, c'est toujours sur Polymarket. Polymarket. En fait, il faut savoir que dans l'après-midi, il m'envoie un message et il me dit, je crois que j'ai envoyé 2005 sur Adesanya, c'était un combat de boxe. Non, Je connais rien en c'est pas MMA. ça le deuxième bet, c'est sur l'inflation américaine. Non. Ouais, mais on n'avait pas mis énorme là-dessus. Non, non, mais on avait. Si, c'était ça. Sur le Oui. troisième. Ouais, mais t'avais mis 400, un truc comme ça. Non, non, on avait pris. Je sais plus, on avait pris 10% de notre size. Ouais, en gros, on avait pris 100 balles. Ouais, Bah, moi j'avais fait 200 balles. Hein. Ouais, c'était comme si tu faisais une quota. Bref, en fait gros, 100 balles, moi. il me dit dans une heure, il y a l'inflation qui tombe. Viens, on parie sur le fait qu'elle a augmenté. C'était Ah, donc tu attendu, savais etc. qu'elle allait augmenter. Ça, en gros, Ouais, j'avais mais- regardé les PMI. Non, En mais fait, moi, pour ceux qui gros, connaissent, les PMI, ils servent énormément de ce type d'indicateur pour prévoir l'inflation. En fait, j'avais regardé plein d'indicateurs comme le PMI, donc service manufacturier, et je me doutais que l'inflation allait être plus élevée sur ce mois-ci. Ok. Donc après, j'avais pas non plus une énorme certitude, mais je pensais que les probabilités étaient d'un autre côté. Donc moi, Voilà. j'avais mis un billet histoire d'être dans le truc, quoi. Donc à ce moment-là, Donc, t'as moi, pris, ouais. moi, je mets all-in, donc je mets les 2005, je gagne 10%, je crois qu'ils vont à 2007. Et ensuite, c'est sur ce bet-là, ensuite on parie sur Adesanya. C'est ça. Adesanya, il n'avait pas combattu depuis un an, il revient d'une période où justement il était en perte, il revient pour tout niquer. Conférence de presse, le mec il a parlé de sa mère et tout, il a grave la haine, il se lève et tout, il va pour l'enculer. Il combat dans sa ville, enfin à côté de chez lui, donc lui il est originaire d'Australie, il combat en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, là où il avait fait son premier combat, donc émotionnellement c'est là où il a tout a commencé. Il est vraiment en mode je reviens revanche, je combats chez moi, l'autre il a parlé de ma mère, je veux le tuer, je reviens en champion. Voilà. J'avais toutes les confirmations. 100% qui gagne. Voilà, Duplessis aussi champion, mais c'est pas chez Ouais, lui. d'ailleurs, ouais. Voilà. D'ailleurs, dans l'après-midi, il m'envoie un message, il me dit je vais tout envoyer là-dessus. Moi, je connais pas les MMA. Je dis, mais gros, Donc là, tu vas c'est envoyer limite combien, un là, pari sportif. C'est un pari Oui, c'est un vrai sportif, tu Clairement, vas envoyer ouais, combien Là j'envoie tout. Il 2005. envoie 2005, ok. 2005, je regarde le combat, 6h du matin. Enfin, même pas, je crois que c'était 5h30. Je me lève le matin. Je me rappelle, je suis à la montagne et tout avec ma meuf. Je me lève, je regarde tout sur Telegram et tout. Je regarde et tout, le combat, premier round. Moi je suis comme ça. Comme ça, frérot. Ah oui, ils sont pas, tu Ah fais oui, comme ça Parce que si le bet il passait, je crois que c'est pareil, on montait à presque 10 000, je C'était crois. x2 Non, Ouais. c'était x2. Ah ouais Tu prends 5 Ah ouais, t'as tu raison, prends t'as raison, 5 t'as balles. raison. Ouais, moi je montais à 5 000. Je regarde le combat et tout, premier round, je crois qu'il le perd. Deuxième round, Qui est ta favori 50-50 frérot. C'était Ah, 50 c'était 50. 50. Ouais, En gros, faut savoir que le le concurrent, l'autre, je m'étais renseigné et c'était un champion, frère. C'était Ah, quoi mais ça C'était celui qui avait la session. Il avait la chaud, chaud. Il était super chaud. C'est pour ça que moi j'étais pas trop. Ouais, c'était chaud. Et après, C'est- c'était un c'est risque à chaud. prendre. Et en gros, à ce moment-là, du coup, premier round, il perd. Je suis en sur sa mère. Deuxième round, il le gagne. Troisième round, il se passe une action où vraiment ça va au sol. Enfin, Duplessis le met au sol. Et il sait que c'est un mec hyper chaud au sol. Il le met au sol. Et je me dis là, ça commence à puer. Et là, il commence à se mettre dans une position derrière son dos où il commence à lui choper le bras. Là, à ce moment-là, je serre les fesses. En parallèle de ça, je vais sur Polymarket pour voir la côte. La côte, elle descend sa mère. Je me dis, ouais, j'ai une dinguerie et tout. Je fais quoi et tout. C'est comme sur le roule d'avant, il avait gagné. Entre temps, la cote avait monté. C'est-à-dire, j'étais passé 2005. Ah, je fais une connerie, 3000 balles. Ah, t'avais pas cash. Bah non, parce que à ce moment-là, je me suis dit encore dit, vas-y, je vais attendre mes 2000 balles encore pour avoir 5, tu vois. Et gros, je vois la clé de bras. Et là, quand je vois, il fait comme ça. Mon cœur, il s'arrête, frérot. Je vois, il tape. Et là, Ah là là. je crois que je réalise pas. Je lui envoie un message. Je lui dis à 6h du match, je lui dis gros. Moi j'aimais pas regarder le match, j'ai dormi tranquille. Il Sur serait les horaires de là. 9h, je vois, j'ai perdu, frérot. Ok. J'avais pas perdu autant. Donc mais- toi, tu perds 2000.
C'est 2000, toi tu perds Moi, rien. non, si je l'ai perdu, je crois que j'ai mis 400, 500. Ah, mais t'avais comme lui. Ou j'ai mis un petit 400, Ok, 500. mais t'avais mis 400, ok. Non, mais toi, t'avais tout mis ou pas? Si, t'avais tout mis si je Non, crois. j'ai pas tout mis. Moi, Parce j'ai que tout justement, je sentais pas trop. Ok. Et donc donc, là, ce ensuite, qui se passe, c'est que, bref, il se passe quelques jours, etc. Moi, je suis en mode, nique sa mère, je vais me refaire les 2005, ça me fait mal. voilà, donc là, tu veux Voilà. trop faire ta. Donc là, je prends de la crypto, je sais plus combien je renvoie, mais je renvoie des chaînes de crypto. Il y a le bet sur Androtate, je crois que c'est ça. Ouais. Et je crois que je remèche. Ah ouais. En plus, il m'appelle, il me demande, ouais frérot, là, tu vas plus avoir de nouvelles de moi pendant une semaine, je coupe tous les métiers. Je veux pas savoir si Tu veux savoir si je gagne le pari ou Tu pas. veux savoir C'est ça qui vendredi Twitter. Attends, à la base, il avait mis 2000. Putain, je m'en rappelle très bien, c'était chez moi. À la base, il avait mis 2000. Ouais, mais je me rappelle. La cote a fait que descendre. Et en fait, si on rentrait, c'était en x10. C'est fou. Il remet 1000. Je dis, mais attends, mais là, t'as déjà mis 2000. Là, tu vas pas remettre. Le bet, alors juste petit, le bet en fait c'était quoi? C'était en gros, Andrew Tate a été accusé il de retourne pas, pédophilie, il retourne pas. de machin, bref, Andrew Tate il a été accusé de plein de choses. Et là en fait c'était la question, c'était est-ce que jusqu'à, il restait une semaine, est-ce qu'il va être placé en maison d'arrêt? En gros on va voir Andrew Tate voilà, placé en prison, in jail, c'était écrit je crois, bref en prison, avant cette date-là. Et moi je me suis dit, même s'ils sont devant chez lui, vas-y frère, on va trouver une preuve et tout, ça va mettre plus de temps que prévu, etc. Je mets 3000 balles sur le truc, et en fait, pendant une semaine, je touche pas au bet, je fais rien. Là, à ce moment-là, il connaît la réponse, mais je lui dis sur Moi, le du je tout, dis pas. je connais la réponse depuis dimanche parce qu'en fait, j'étais déjà rentré. J'étais rentré avec 1000 balles. Je voulais. Non. Ah ouais, en fait, lui, le lendemain, 800 ou 900. le En lendemain, fait, il je voulais rajouté. re-rentrer. Sauf Ah, qu'il mais avait je pouvais pas rentrer. Et attends, je me dis, mais attends, Et moi, c'est quoi pendant ce ce bordel? temps-là, Pourquoi je peux et pas moi, rentrer et donc lui, J'ai vu que le truc lui, il a pris sa tarte, lui, il a pris sa tarte une semaine avant moi. Et moi, pendant une semaine, je suis dans l'espoir. Je vais au travail et tout. Mais non, du coup, t'as gagné. Non, il est c'est pas en fait. avant toi. En fait, non. Mais attends, on va t'expliquer. En gros, le dimanche, je vois, je peux pas rentrer. Je me dis comment ça. Et en fait, donc Polymarket a déclaré qu'il a été placé en maison d'arrêt. Mais sauf qu'en fait, attends, moi je pensais qu'être en maison d'arrêt, c'est on prend le mec, on le met dans sous la cellule. Exactement. Mais en fait, non, il a juste été assigné à résidence. Mais être assigné à résidence, En anglais, c'est ça s'appelle. considéré Ouais. comme être en maison d'arrêt. En fait, ça s'appelle un C'est house un- arrest. En fait, là, on parle vraiment de mots. En gros, en anglais, c'était joué sur le mot. Mais en en fait, fait, assigné à résidence, en anglais, c'est c'est-à-dire ça. house arrest. Et en fait, comme il y a le mot arrest, donc C'est arrêté, ça. et ben en fait, ça a été Et considéré. donc, toi, pendant une semaine, tu savais que C'est il ça. allait faire. Et moi, tu- je- En fait, pour la petite Tu anecdote, voulais pas lui dire. Enfin, il voulait pas que le. bah non, parce qu'il m'avait dit, ouais, Moi, genre, genre, je me dirais. Gros, C'est on ça. se pose, on regarde. Et dis-toi, le mercredi, on s'était vu. Genre, toi, On t'as n'en joué le avait jeu. pas parlé, j'avais joué le jeu que je. Voilà. Et que le je vendredi, savais pas. Alors que et je savais déjà depuis le 4 vendredi jours. soir, on se pose au Mercure. Et déjà, je dis, vas-y, je vais regarder le mec et tout. Mais si jamais c'était passé, j'aurais ressenti de l'excitation. J'aurais vu qu'il aurait été. Là, il paraissait un peu trop calme, un peu trop normal et tout. Et en gros, moi j'avais dit. Ouais, ça, c'est et en plus, Ouais. ce con, en plus, ce con, au moment où je lui dis, allez, vas-y, je vais regarder, il commence à me dire, ouais, mais non, de toute façon, tu vas voir que machin. Mais en vrai, il commence vite à me spoiler. Moi, je lui dis, mais attends, mais ta gueule, frérot, laisse-moi kiffer mon moment. Et bref, déjà, j'ai ressenti déjà, avant même que je regarde, du coup, parce qu'il m'a spoilé, du coup, là, le résultat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le bet il est pas passé et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que justement, assigné en résidence, c'est considéré comme une arrestation. Et en fait, donc là, si tu Poly perds. Market, ils tranchent à partir du moment où ils ont un communiqué officiel. Mais sauf que le gouvernement roumain a communiqué 3 jours après son assignation à résidence. Et nous, en fait, pendant ces 3 jours, on s'est dit, mais attends, mais là, il a été assigné à résidence, mais le bet n'a pas Ouais, été il était clôturé. pas clôturé. Et en fait, c'est parce que le gouvernement roumain n'avait pas posté leur, 3 jours. leur document officiel, quoi. Ok, donc là, t'as perdu plus de 6000. Toi, t'as perdu 2000 environ. Ouais, je sais plus. Quel est le prochain bet? Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, il se passe quoi? Il se passe, je me dis, putain, là, j'ai perdu trop d'oseille. Là, faut que je me rattrape. En mode, tu sais quoi, je me rattrape et je me casse. Et je me suis dit quoi? Écoute, j'ai plusieurs stratégies. Soit je renvoie 3 Ah oui, là, tu voulais faire all-in. En fait, je me suis dit quoi? Soit j'envoie 3K, je chope une opportunité, ou voilà, je fais un RR de 3 ou 2, et vas-y, je rattrape ma mise et je me casse. Mais je me suis dit, si je repère 3K, putain, ça va me faire chier, je vais être de plus en plus dans la merde, etc. Je me suis dit, tu sais quoi, limite, je préfère envoyer 10K d'un coup, mais sur un truc assez probable. Genre un truc limite une cote. Comme la hausse de son. C'est ça. truc. Et du coup, voilà, exactement, comme le truc sur l'inflation. Ouais. Et du coup, Les taux d'intérêt. ah oui, voilà, et c'est ça. Et donc on envoie des thunes. Donc moi, je parie, donc, je crois, 12 000 balles, je crois. Sur les taux 12 500. d'intérêt, du coup? Ouais, 12 500 sur le fait que la Fed
Monte les taux d'intérêt. Monte les taux À d'intérêt 25 BP, 25 à points de base. 25 points de base. À descendre de 0,25 points de base Ouais. le 13 septembre. Et donc là, en gros, tu doubles ou tu fais quoi avec la mise? Donc là, Non, en en fait, fait, c'était un petit gain. Il y avait On était rentré à 60%, donc en fait on faisait quasiment x2. On faisait Oui, x1,7. donc tu fais le ouais, c'est ça. Moi, je crois que je prenais 20 22 000. 000. Ouais, 20 000 un peu plus. Ouais. Et moi j'avais mis, j'ai pas mis normalement, je sais pas. Après j'ai rajouté, je sais plus exactement les montants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a des news économiques qui tournent en attendant. Il y a eu les taux d'intérêt. Enfin, il y a eu beaucoup de news. Enfin non, il y a pas eu les taux d'intérêt. Il y a eu l'inflation, il y a eu des news sur le PIB, il y a eu des news sur. Et là, tu perds, tu mais peux dire jamais, tu mais en fait, pendant qu'il y a eu ces news économiques, au début, la cote elle baisse, puis après elle remonte. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quelques jours avant le reveal, la cote elle était favorite parce que avec les NFP qu'il y a eu, bref, toutes les datas qu'il y a eu, Les données économiques. tout le monde pensait que, enfin en tout cas quelques jours avant, tout le monde pensait que il y avait 75% de chance, voire 80% de chance que ce soit une baisse de 0,25 points de base. Et du coup, à ce moment-là, on se dit quoi, ouais, tranquille, il reste quelques jours et tout, on va laisser, on prend notre thune et tout, on est content et tout, c'est carré. Moi je savais que j'allais rattraper ma perte et tout, j'étais content. Donc là, t'es comme ça. Voilà. Là on allait tous, on allait faire du bénéfice. Si je, Là, là, dis-toi- je suis monté aussi. Dis-toi en plus ça, le Voilà. NFP était tombé, on était à 94%. Au moment où on Là vend, on était déjà à break-even, on avait déjà pris... 94. Ouais parce qu'en gros les cotes elles sont mesurées en 84, enfin en voilà. pourcentage. donc moi à ce moment-là je suis en positif, j'ai rattrapé ma perte, si je veux j'appuie sur le bouton c'est fini. Et Mais en c'est- parallèle de ça, qu'est-ce qui se passe? On voit un il y a eu la veille, et en fait, Donc là, t'es refait. ce soir même, le soir où je regarde ça, je suis en bénéfice et tout, il reste 4 jours, il y a eu le Le débat Kamala Trump. On l'a suivi, etc. Ouais, Et en fait, il y a eu un bet qui a été créé pendant la journée, ouais. où en fait, il y a des gens qui ont dit, est-ce que 24 heures après le débat, pile un jour après, Ils vont serrer la main. non, qui va être favori sur l'application Polymarket Ah oui, c'est vrai. entre les deux. Donc, qui va être favori? Est-ce que c'est Trump ou Kamala? Et à ce moment-là, donc, Trump, il avait fait beaucoup de la merde, etc. Il avait mal parlé, etc. Et en fait, on avait analysé avec l'order book qu'en fait, il y avait pour faire monter le prix. Nous, on a parié sur. En fait, on s'est dit quoi? Viens, on tente Trump. Donc, il y avait un x2 à faire. En même temps Ouais, en fait, ce que je voulais faire, c'est moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vendre ma première position et tout mettre en profit Sur le taux d'intérêt, ouais. sur les taux d'intérêt. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on s'est dit, c'est pas sa mère et tout, on met sur Trump. Que comme quoi il va être favori. Parce qu'en fait, même s'il avait fait de la merde, étant donné que de base il était favori, on s'est dit, allez, ça va être un petit misprice en mode le prix va chuter un peu et après ça va reprendre comme c'était avant quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que. Voilà, on met le bet, gros. Je me rappelle, Donc sur Trump. Donc là, moi je vends mon bet en profit. Je pouvais m'arrêter là, tu vois, et j'étais bon, je repartais sur la Donc crypto. là, tu revends ton bête en profit. Je revends mon bet en BNF, Et là, Alors, tu dis, vas-y, je mets tout sur Trump. je mets tout sur Trump. Et là, C'est frérot. ça. Et en plus ça, faut savoir un truc, c'est que le soir même on était grave refait parce que Trump était repassé favori et qu'il restait plus que, je crois que c'était à 5h du matin, Ouais, donc je crois qu'il restait quelques à heures. minuit, il restait quelques heures pour que notre bet il passe et qu'on prenne, enfin tu prenais combien? C'était Moi je prenais 22 000 balles. 22 millions de fois. Et en gros il restait Le 4-5 BNF? heures. Ouais, il restait 4-5 heures pour qu'il prenne 22 000 euros. Et dis-toi, le pire dans tout ça, c'est qu'il était largement favori, mais je crois qu'il était à 50,8 et elle était à 49,2, mais c'était vraiment. Et en termes. On était quasi. Et en fait, lui, dans notre tête, on se réveillait le lendemain matin, c'est bon, ah on oui, avait pris. ce que je te voilà, dis, c'est c'est ça. que lui, pour des ordres de vente pour faire baisser sa cote, il y en avait très peu, alors que elle, des ordres d'achat pour faire monter la cote, il fallait des 4 millions, 5 millions, elle fait C'est ça. ça. En gros, il fallait qu'il y ait 8 millions. En 5 heures, 8 il y ait millions de dollars. 8 millions de dollars qui viennent Ouais. sur Kamala pour Ouais. que ça refasse, pas la dépasser, mais juste Et remonter sachant au même qu'il niveau. fallait qu'il y ait des gens qui vendent sur Trump aussi En même temps, pour que ça rééquilibre le bref, très peu probable. Donc nous on s'est dit quoi? On s'est dit mais attends mais là il reste 5 heures, il faut qu'il y ait au moins 10 millions de dollars qui C'est bon, sont j'ai gagné. sur la poule. Mais là mais attends mais Gros, nous on s'est oh, couché cher. le soir, on s'est appelé au téléphone, on était super Ouais, contents. mais si, Attends, ouais, c'était c'est un positif. Ouais c'est ça mais nous c'est Ah ouais, on a la c'est la folie. Et C'était la bref, folie le dans notre matin, et je dis quoi, tu sais quoi, tu regardes pas, je regarde pas, à 9h on s'appelle, on regarde ensemble. Il me dit vas-y. Le matin, à 9h30, je l'appelle, la tête dans le cul, voilà. J'ai son nom t'es prêt et tout, il me dit attends, j'allume mon PC. Ah, vous allez à la tête. Ouais, on a J'allume mon PC, je fais le vas-y, je suis pressé, je vais appuyer là. Il me dit vas-y et tout, c'est bon. Bah, j'appuie. Il a tué. La page, tué. la page elle s'actualise. Moi je vois 0 au début, je vois 4 centimes. La page elle s'actualise. Je me dis bon allez je vais actualiser. Je Je clique sur le bouton actualiser. Le bête. C'est actualisé, je vois 4 centimes toujours. Je dis fais mais attends mais c'est bizarre. Frérot, Je réactualise et en fait je comprends que. Ouais, mais en fait, le bet, Je l'ai pas quoi, passé, je dis quoi. Le bet, il t'est pas passé, frérot. Il me dit quoi?
Parce que moi, lui, il avait pas vu ses affichages sur son PC. Et dis-toi, ça faisait 4 minutes que je venais de me réveiller, c'est limite lui qui m'a réveillé en m'appelant. Il était, je crois, 8h, un truc comme ça. Tête dans le cul, Comment ça j'actualise. se fait qu'il est pas J'actualise. resté Et bah parce qu'en fait, entre temps, en 5 heures. Cavalari, ça. Exactement. Exactement, simplement. C'est ça. Il y a eu des volumes, tout Il simplement. y a eu du volume, il y a plein de gens Et qui frérot, sont à ce moment-là, choqué. Et ça récupère le truc. On était choqués. On était devant notre ordi. Et en plus, tiens, on venait de se réveiller. Donc sur le coup, tu réalises pas vraiment. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est quand même du vrai argent derrière, tu vois. Enfin, 20 000 euros, c'était combien? Bah, surtout que de base, t'es en profit. Et là, tu te retrouves. Mais là c'est la tarte, c'est l'ascenseur émotionnel. On retombe à la réalité et sur le coup, on réalise pas vraiment. Et c'est le soir même, enfin, toute la journée passe, on travaille, voilà. Et ouais, c'est là où tu te rends compte que putain, en fait. Et tout ça parce qu'on a voulu faire x2, et là, suite au prochain épisode. Parce que là, en fait, je t'explique, il y a un mec qu'on suit, il fait épisode par épisode année après année. C'est-à-dire, maintenant, chaque année, on va se retrouver, on va faire un nouvel épisode. Mais là, le projet, c'est crédit, frérot. Et le prochain épisode, on est en octobre 2025. Octobre 2025. 3 octobre 2025, on se revoit. Bon, allez, 3 octobre. Et ce, pendant 10 ans, on va faire ça. Voilà. Et bientôt, on sera milliardaire. Voilà.